frère de la fraternité Winaïva, le frère Serge Congo, qui va parler de quelque chose d'important concernant la fraternité Winaïva. Frère Serge Chamaï, ma bien-aimée journaliste. Vous êtes frère Serge Congo, membre de la fraternité Winaïva, mais pouvez-vous plus vous présenter au public qui vous suit? Merci, ma bien-aimée journaliste. Je suis le frère Serge Congo, membre de la fraternité Winaïva. Je suis le chargé de la communication à la fraternité Winaïva, située au quartier Vungu, 22 rue Mvouti, arrêt Péchana. Merci frère Serge. Vous êtes là pour nous parler de la fraternité Winaïva. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Merci, ma bien-aimée journaliste. Nous venons devant le peuple de Dieu pour apporter un grand message. Un message qui va libérer le peuple de toutes les difficultés que nous connaissons ça et là. Et ce message parle de la sortie officielle de Sa Majesté le roi Amenphis Ier Winaïva. La sortie, je reprends, de Sa Majesté le roi Amenphis Ier Winaïva. Les humains de la terre vont parler roi, mais étant donné que nous sommes au Congo-Brazzaville, la Pointe-Noire, mais c'est le royaume de Luango, il y a un roi là-bas. Mais nous ne vous parlons pas des rois de la terre. Nous parlons des rois qui viennent du droit du ciel. Et depuis que l'humanité existe, nous comptons aujourd'hui deux rois qui reviennent du droit du ciel. Le premier roi, c'est le roi des Juifs. Et vous connaissez ce roi, c'était le Christ Jésus, qui est le roi des Juifs, qui est venu annoncer le paradis sur la terre, qui a annoncé la descente de la Nouvelle Jérusalem, qui a annoncé le royaume de Dieu qui descendra sur terre. Et aujourd'hui, nous vous parlons du roi Amenphis Ier Winaïva qui vient pour matérialiser ce royaume. Il est donc le géniteur du royaume de Dieu sur terre. Il descend avec le paradis. Il vient installer la nouvelle civilisation, l'âge d'or, qui n'est autre qu'une civilisation, un monde dans lequel nous allons basculer. Étant donné qu'il vient installer ce royaume sur terre, il a été interné dans la maison depuis 2001. Aujourd'hui, nous sommes à 24 ans où il est interné. 2025, le roi Amenphis Ier sort. Il sort pour présenter au monde entier, pour présenter à l'humanité tout entière ce que le ciel a résolu donner à son peuple. Merci frère Serge. Nous parlons là de la sortie officielle du roi Amenphis Ier Winaïva. Frère Serge, nous savons déjà que la fraternité Winaïva a eu certains événements, parmi lesquels on peut citer la sortie de l'arche qui a été présentée aux yeux du monde. Il y a eu aussi l'intronisation du roi Amenphis Ier Winaïva et bien évidemment il était dehors. Alors cette fois-ci vous parlez de sortie officielle. En quoi cette sortie en 2025 est-elle différente des sorties précédentes? Merci, ma bien-aimée chère sœur Franchi. Le roi sort, mais il doit se présenter au peuple dans tout entier pour donner un message. Ne confondons pas les sorties. Lorsqu'il y a la sortie de l'arche, on a présenté tout l'arsenal, tous les attributs que le roi avait matérialisés sous convocation du Très-Haut. Il y a eu l'arche, il y a eu le trône, il y a eu le tabernacle. Le roi n'était pas sorti. Il a présenté tout cet arsenal aux yeux des Monténégrins. Les gens ont vu et ont compris le grand esprit qui était en train de loger dans cette maison située au 22 rue Mvouti. Et après, nous arrivons en 2019, 2021 ou 22, lorsque le roi, il n'est pas roi Amenphis Ier, il est Winaïva. Winaïva, le grand prêtre solaire, est intronisé et couronné roi. Mais quand il est intronisé, couronné roi, l'idée n'émane pas de lui, mais ce sont des grands mages qui proviennent des pays lointains, viennent reconnaître l'étoile qui résidait au Congo-Brazzaville à Vungu, qui viennent reconnaître le grand esprit, qui viennent reconnaître la descente de Dieu sur terre, et il l'intronisa et le couronna roi Amenphis Ier. Là encore, le roi ne sort pas. Mais on vient pour le couronner, il se présente dehors, les gens le regardent. Mais aujourd'hui, nous préparons un grand événement
qui consiste sa sortie. Et là, ce ne serait pas seulement à Vungu, mais il va sortir du quartier. Il va se présenter à Pointe-Noire pour que le peuple le regarde, pour que le monde entier regarde et écoute la voix du ciel qui va résonner par le roi Amenphis Ier, parce que désormais, le message qu'il va livrer à l'humanité est un message officiel qui concerne des vies et des vies des humains. Un message qui concerne l'avenir de l'humanité tout entière. Un message qui concerne la destinée des habitants de la terre. Et c'est pourquoi cette sortie, elle est différente et elle est officielle. Officielle et elle est grandiose parce qu'elle concerne désormais les Monténégrins, les Congolais, les Africains, tous les habitants de la terre. Voilà pourquoi je vous dis, ma chère bien-aimés journalistes, de ne pas confondre entre l'événement de la sortie de l'arche, l'événement de l'intronisation et du couronnement du roi Amenphis Ier, et aujourd'hui, ce roi qui avait été couronné au quartier Vungu sort officiellement pour livrer le message que le ciel a donné à l'humanité tout entière au départ du Congo-Brazzaville à Pointe-Noire. Merci frère Serge. Nous sommes bien tentés de savoir comment se fera l'événement de la sortie du roi Amenphis Ier. L'événement du roi Amenphis Ier se fera avec beaucoup d'engouement. Beaucoup d'engouement et frénésie pour les enfants. Parce que le monde a désormais un roi. Les humains de la terre ont des rois. Il y a des rois dans différentes contrées. Des rois dans différents royaumes. Mais aujourd'hui, c'est le monde tout entier qui a un roi. Et ce roi qui descend droit du ciel, qui vient avec toute la maquette, une maquette qui concerne une civilisation. Et lorsque le roi descend, il vient avec, comme j'ai dit, toute une civilisation. Et nous connaissons tous, tout royaume, toute civilisation qui naît à une langue, à des mathématiques, à une architecture, donc à ses œuvres. Et on vous dit que le roi Amenphis Ier descend, vient avec toutes ses œuvres, toute cette civilisation. Et il résout présenter ses colis que le monde a reçus à ce même peuple. Et c'est pourquoi nous demandons au peuple de venir écouter, de se mettre, comme on dit, en marche vers le quartier Vungu, venir prendre ce roi, l'amener, l'accompagner à la sortie. Puisque le destin de notre développement est caché dans la sortie de Sa Majesté le roi Amenphis Ier. Étant donné qu'il détient entre ses mains les clés de l'âge d'or, il détient entre ses mains les colis qu'il a portés pour chaque peuple, pour chaque pays, pour chaque nation, pour chaque continent. Nous devons donc mettre la main dans la pâte. Nous devons venir regarder, s'informer, savoir ce que nous pouvons mettre au profit de cet événement pour que cet événement se passe avec engouement, avec frénésie, avec joie, avec gaieté, parce que l'avenir, pour me faire répéter, de l'Afrique, du monde entier, dépend de la sortie de Sa Majesté, le roi Amenphis Ier. En termes de rappel, vous voyez comment le monde entier est en train de bouger. Il y a beaucoup d'événements. Par-ci, par-là, ce sont des guerres, ce sont des famines, ce sont des accidents, ce sont des maladies. Il y a beaucoup d'événements, ce sont des tremblements. Mais on vous dit aujourd'hui, quelqu'un qui revient droit du ciel, resté sur terre, interné pendant 24 ans, en train d'être au contact du Très-Haut, en train d'adombrer le corps, en train de prendre le peuple, l'amener du monde lunaire au monde solaire. Et aujourd'hui, le soleil brille pour tout le monde et les cadeaux sont là. Nous devons donc venir accueillir cette information, le recevoir, être en chemin, en marche vers ce paradis qui est descendu sur terre. Donc, la sortie du roi Amenphis Ier se passera dans la grande joie, dans la grande paix, puisque c'est le ciel qui nous donne ce cadeau. Et quand le ciel donne le cadeau, Dieu planifie son sentier. Et le sentier, il est planifié, il est bien fait pour que toi et moi venions, participions et mettions au service de cet événement toute notre énergie pour que le roi